c'est parti. Quelle est la question? Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, ça va être trop compliqué. Il est sur... comment on appelle ça? Son exploitation. Il est en train de faire son installation de Windows. Oh, on l'a pas fait ça encore. Ah, il va trop loin. De quoi vous parlez là? Il est en train de faire son installation. Attends, de quoi tu parles? Il a rajouté Merci. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? I am installing my setup Windows. What? Click, What the fuck? What you talking about to me? It's... No? Qu'est-ce que tu racontes? Ah non mais d'accord, t'as lancé l'install? Ouais. Mais je vous ai pas montré ça, j'en ai pas parlé, j'ai rien fait. Oh merde. Ah ouais, t'as touché à rien. Bon alors, moi, quand je suis parti manger, on était en train de créer le install.wim, donc l'image d'installation. Et éventuellement après, vous pouviez l'ajouter dans les images d'installation. Ouais. On en était là normalement. Avant de manger. Avant de manger, c'était ça. Donc logiquement, vous devriez être à un moment donné où c'est... il continue en plus le mec. Mais non, c'est mon serveur 2. Voilà, vous étiez censé vous arrêter là. Ouais, mais non. Il y en a qui ont continué? Oui. Ah ouais, mais moi... Avant Alors je ferais mieux de demander qui n'a pas continué, alors ça va aller plus vite. C'était avant de manger. Il y en a 2. Bon bah merci. Voilà, donc pour ceux qui ont continué, bah, je sais pas ce que vous avez fait, hein, démerdez-vous. C'est pas des trucs... Mais je suis en train, moi, je regarde, je suis en train. Parce que normalement on en était à cette étape-là, tout à l'heure. On avait donc fait le l'image de boot, hein, c'était la première image qu'on avait fait. On avait booté en faisant F12 à partir du client et on était arrivé jusqu'au serveur WDS qui n'affichait aucune image d'installation. Et donc la problématique qu'on avait, c'était qu'il fallait que on ait notre image d'installation. Et donc il fallait l'ajouter dans le serveur WDS. C'est l'étape où on en est normalement. Oui. Ça veut donc dire que maintenant, sur les clients, vous allez pouvoir réinitialiser. Recliquer sur votre serveur et faire F12 à nouveau. Et si je refais F12 et que je me reconnecte à mon serveur WDS, ça charge. Ça charge. Je rechoisis le français, oui. Je me réauthentifie. Oh la boulette. Yes. Et maintenant, j'ai bien mon Windows 10 Pro qui apparaît dans la liste des systèmes d'exploitation disponibles. Donc je vais pouvoir le sélectionner, faire suivant. Et là, il me demande quel est le disque dur sur lequel je souhaite l'installer. Bah, j'en ai qu'un seul, donc j'ai pas le choix. Je fais suivant. Et c'est parti pour l'installation. Bon, je suppose que vous avez fait la même chose. Non? Qu'est-ce que t'as fait? Moi, il ne le trouve pas en fait. Le dossier Win. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le R? Qu'est-ce qu'il te trouve pas? Ah, t'as aucun système d'exploitation disponible, donc faut que tu ailles sur ton serveur 2, va sur ton serveur WDS. Qu'est-ce que tu as dans les images d'installation? Là, il ne le trouve pas, alors que si je vais dans mon explorateur de fichiers, je... C'est pas ça qu'il faut. Il faut que dans le gestionnaire WDS, et ben voilà, bah c'est ça que t'as pas fini. Non, non, l'assistant qui est là, derrière, là, voilà. T'as pas fini d'ajouter l'image d'installation. Ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est convertir le fichier install.esd en install.wim. Et maintenant, fais ajouter une image d'installation. Donc tu crées un groupe, tu donnes le nom que tu veux. Okay. Tu fais parcourir. Et tu vas chercher donc le fichier, donc le install.wim, tu l'as mis où? Bah va dedans.
Tu l'as fait dans ce dossier-là? Ouais. Bah va dans le dossier. Non, mais il n'y a rien en fait quand je. Mais il est où alors ton install.wim? Si je vais dans l'explorateur des fichiers, il y est, mais par contre là. Mais il est où? Là. Là-dedans? Ah, et ben je crois qu'il n'y a pas de fichier install.wim. Non, c'est pas ce que je lis. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. La lecture. La lecture. Eh ouais, c'est toujours ça. Ah tiens, il le voit. Ça, Perlipopiette, certainement le fruit du hasard. Allez. Suivant. Suivant. Patience. Patience. Voilà, donc c'était install.wim et pas install.win. C'est pas fini. Ah bah là, faut attendre. Vérification de l'intégralité du fichier image d'installation source. Là, bah, on va regarder la barre d'avancement avancée. Et si je ne m'abuse, c'est une barre verte. Ah. Oui, c'est du vert. J'ai envie de dire, c'est green. Pardon? Oui, il faudrait avoir le code source de Windows et recompiler le noyau. C'est rien de plus simple. Ça va. C'est juste le plus facile. Voilà, tu m'as demandé, oui, c'est faisable. J'ai pas dit que ce serait facile à faire, hein. C'est faisable. Mais c'est pas facile. Moi, je pense que je vais commencer par bosser chez eux. Oui, oui. Petit à petit, je vais m'en rapprocher. Ouais, et au bout de 30 ans, tu auras fini. Ouais, d'ici 30-40 ans, je pourrais. C'est vrai que accéder au code source de Windows, c'est pas... C'est chaud. Je suis pas sûr qu'on le trouve sur internet. Ils ont même fait le sur les buts, mais jamais. À mon avis, c'est chaud. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Ils sont morts. Ah, terminé. Parfait. Ah, c'est bon. Maintenant, tu retournes sur ton client. Et sur le client, bah, faut faire réinitialiser. Ah bah, c'est déjà parti. Oh là 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 là. Ça enchaîne, hein. Oh, c'est correct. Oui. Ah, patience. Ça avance vos petits scripts PowerShell là pour créer tous les utilisateurs d'un coup, les OU. C'est bon? Allez, Français France. Français de France. Ils sont là, les Français de France. C'est la contre-soirée. C'est ceux qui font un truc. Tu veux prendre la place de Manu ou tu vas entendre tout ce que je dis comme ça? Ah non, je suis très bien, le plus long possible. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais Manu il est plus là. Donc. Non, je préfère vous laisser en tête à tête, je ne vais pas tenir la chandelle. Tout le premier rang, ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Faudrait peut-être qu'on se pose des questions quand même, parce que... Je rigolais trop fort dans leurs oreilles. T'as raison, en fait, j'avais pas fait le lien. Parce que moi, je crois que c'est de ma faute. C'est normal. C'est ma faute, mais en fait, ils sont entre l'enclume et le marteau, là. Ils sont éclatés au point. Christophe, il était derrière ou devant moi, dans tous les cas, il était jamais là. Toi, tu Ouais, fais c'est vrai. lui crier dessus, alors forcément, au bout d'un moment. D'ailleurs, t'as des nouvelles de Christophe? J'ai pas demandé. Il en a peut-être donné, mais je sais pas. Je crois qu'il déménage. C'est pas facile. Ah, les déménagements, c'est compliqué. Et faire les cartons. C'est rigolo d'en parler ce matin des déménagements où tu sais où t'es invité, t'arrives à 8h, ils sont encore au lit, les mecs qui doivent déménager et les cartons sont pas faits. Oh putain, c'est pas vrai. Il est sur le stream. J'en sais rien. Est-ce qu'ils sont. Il y a Yamine qui est sur Discord. Yamine est là, mais pas Olivier. Mais pas d'Olivier, pas de Manu, je sais pas. Ils ont déserté. Et à mon avis, Et puis après sur le Twitch, bah y a rien. avec une défi des RH et tout. Quoi? Non, Olivier, je pense que.
Ah, tu crois qu'il y a eu un Rapprochement. Ah, c'est vrai. rapprochement à la soirée de décembre là? Peut-être. Avec qui? Ah, je peux pas dire, mais je vous dis à demain. C'est vraiment une tout calme. Ouais, j'en sais rien. C'est vrai, il est resté un peu tard, hein, il Mais me je semble. Oui, je le trouvais très intéressant. C'est sympa. Il est resté tard. On a eu des... Autre que la nôtre. Les autres formations très intéressantes par d'autres. Oui, oui, moins que chez nous, j'ai l'impression. On n'a pas gagné le Il a panel fait grâce à lui, quoi. mec, il fait non. Après, je le comprends. Ah bah moi je suis d'accord avec lui, hein. Moi, vous m'intéressez pas, hein. Il est tout de suite, hein. C'est sûr. Sportif là, il met des choses sur le sport. L'intérêt. Non, t'as un vrai sportif et t'as un flou. Ah, ça installe. Parfait. Si, Tu l'as- Ah, Manu, il est sur Twitch. J'ai donné. Bah non. Alors peut-être que lui, il est sur Ça Twitch. veut rien dire, elles sont toutes. Si ça se trouve. Alors, allez, donc on est arrivé à ceci. Yes. Donc là, on est bien d'accord que sur le client 01, j'ai juste fait boot réseau F12. Je me suis authentifié, j'ai choisi l'image installation de Windows 10, ça y est. C'est installé, j'ai plus qu'à finir. Oui, je choisis la France. Allons enfants de la patrie. Hein. Le clavier français, bah oui, français ça va bien. Tuc. J'ai pas besoin de deuxième disposition de clavier. Je n'ai pas d'accès internet, bah j'ai pas internet, c'est pas grave. Je fais affaire avec l'installation limitée, parce que j'ai pas d'accès internet. Mon contrat de licence, bah je l'accepte évidemment. Normal. Qui sera amené à utiliser ce PC? Eh bien c'est Kiki. Enfin, Kiki nous a mis un but. Ouf. Ah oui, c'est lui. Ah ouais. Mais non, il y avait hors-jeu. Il a obtenu un péno et il a mis le but de l'année hors-jeu de 2 mm. Mais hier Ah, donc il y a eu 2 tentatives au moins là. Avant. 2. Tu Tu parles de quoi là? Moi je te parle de Kylian Mbappé. Moi aussi. Il est plus à Paris. Et il joue lui maintenant. Mais il jouera. Ah oui, c'est vrai. Putain, mais c'est vrai qu'il est plus là. Mais... Pourquoi tu me fais du mal comme ça? C'est lui qui est plus bête. Toi, moi je t'aime bien. Hein. T'as prévu. Apparemment, c'est pas resté. T'as prévu la dernière. C'est lui qui a J'en ai vu des gens comme ça, des gens malhonnêtes comme toi. Je pense que tu fais pas. Non, Les arrêts, ça oui. m'intéresse pas trop. Ah, ça c'est. Il a plus cher. Il a pris une période où il prend cher. Oui, mais c'est En gros, ses histoires en Suisse, C'est parce que c'est des gens qui connaissent rien au foot, Voilà. c'est tout. Non, mais même ses histoires en Suisse, je sais pas. Ces histoires en Suisse. En Suède. Moi, je En pense Suède, je sais pas, là-bas. La Suisse, la Suède, c'est pas. Lyonnaise, quoi. En plus, t'es un gros raciste en plus. Toi. Ça, c'est des gens du Nord, rien à foutre. pareil. Tout ça, c'est du blond. Oui, oui. Je m'intéresse Explique le parfois. problème. Bravo. Comment je peux amener ça? Le Il a pauvre. prévu des moyens. Ouais, mais c'est normal, c'est un métier qui rentre. C'est toujours des jolis. C'est chaud. C'est toujours des jaloux. Les parents. C'est chaud. Zéalouz 24 59 87. Putain, ça, c'est du pseudo. Hein. Il faudrait pas changer le BIOS après pour redémarrer sur. À chaque fois que je vois les pseudos des mecs, je pense toujours à Matrix. Ah. C'est toi Trinity qui a... Et j'imagine, c'est toi Zelouz 24 qui a hacké le site du FBI. Eh ouais. C'est moi, Zalouz 24 59 87. Pas sûr qu'il est Le- jusqu'au FBI. On est en première année de formation. C'est grâce. Ah, la cybersécurité, c'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas tout Il ça. va falloir patienter un peu. Ça fait un peu. C'est un peu tôt. Faudra pas booter sur l'IDE après. Faudra pas booter sur l'IDE, on pourrait. On pourrait. Pour éviter d'avoir le F2. Parce que là, ce qui va se passer, c'est quand la machine elle redémarre, il va dire booter, appuyer sur F12 pour booter sur le réseau. À moins que tu Mais veuilles- si tu n'appuies pas sur F12, Oui, il va booter normalement. Oui. Voilà, c'est juste pour éviter ça. Mais si c'est quelque chose qu'on met en parallèle dans la vraie vie, c'est-à-dire que Brigitte, quand elle allume son ordinateur, il y a écrit appuyer sur F12, faut pas qu'elle appuie sur F12. Et ça va booter normalement. Oui, Ça va enchaîner après. C'est comme si Brigitte, elle a laissé un DVD dans le lecteur de DVD, ça lui dit appuyer sur n'importe quelle touche pour booter sur le CD. Si elle appuie sur n'importe quelle touche, ça boot sur le DVD. Après, il y a C'est pareil. Et après, il y a Kevin. Il
vois F12. Il appuie sur F12. Vous m'avez dit de dire Hardy. Il y avait écrit appuyer sur F12. Oui, bah je sais pas. Et le texte après, il y avait écrit appuyer sur F12. Oh, c'est beau. Et voilà, vous savez installer Windows les mains dans les poches. Vous avez besoin juste d'appuyer sur F12 et d'installer Windows. C'est pas beau ça? C'est pas beautiful? Ah, c'est beautiful? C'est pas beautiful, Willy Waller? 2006? Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à installer son Windows? C'est Green? Alors, cerise sur le paletot, peut-être, avec un petit peu de chance. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir 6dm.cpl? Bon, on fait déjà partie du domaine. C'est la magie. C'est trop bien. Ouais. Putain, le truc, ça intègre la machine dans le domaine en plus. Ça t'installe Windows, ça l'intègre dans le domaine. C'est pas beau ça? Moi je dis que c'est carrément beau. Pas mal, hein. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Si, Ah, quand Il faut le même. renommer. Il faut renommer déjà. Il faut le renommer. exactement, il faut le renommer. Parce que je vois qu'au niveau du nom de l'ordinateur, il s'appelle Administrateur 1. Pourquoi il s'appelle Administrateur 1? Parce qu'on s'est connecté avec. On a mis le nom de l'administrateur au redémarrage, enfin à l'installation de Windows. À la connexion. À la connexion En fait, Windows. quand on a fait F12, il nous a demandé un identifiant pour nous connecter au serveur WDS. Et c'est là que vous avez mis administrateur. Mais il a gardé cette information-là. Et comme ça, il a installé Windows, il a renommé Windows en utilisant le nom d'utilisateur qui s'est authentifié. Et il l'a intégré dans le domaine comme ça. Évidemment, ce nom, c'est pas le bon. Normalement, c'est CliXY01. Voilà, donc là moi j'ai rebooté, ça me dit appuyer sur F12 pour booter sur le réseau. Je n'appuie pas sur F12. Il quitte le boot réseau et il boot normalement. Donc effectivement, si vous vouliez faire quelque chose de moins embêtant pour que ça apparaisse pas, faut modifier le BIOS pour changer l'ordre de démarrage et mettre le boot réseau plus bas ou l'enlever complètement. Si on veut. On va laisser comme ça, c'est très bien. Oh voilà, je suis dans le domaine. Alors, histoire de travailler proprement, ce serait bien d'avoir des utilisateurs dans votre domaine. Ouais. Un ou deux, hein, c'est pas besoin d'en faire 50. Et voilà, Mademoiselle Green, votre ordinateur a été réinstallé, il est tout propre, vous pouvez vous loguer. Le fait que le PC soit déjà intégré dans le domaine, c'est parce qu'il a été installé par le serveur qui est déjà lui-même dans le domaine. Oui. Et tu t'es authentifié avec un utilisateur du domaine aussi. Et donc c'est une confiance, comme je t'appelle. Donc c'est de confiance, donc.
Allez, va. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Vous avez un magnifique client Windows 10 intégré dans le domaine sur lequel vous pouvez ouvrir la session avec un utilisateur du domaine. C'est magnifique. Tout ça est déconcertant de facilité. On va pouvoir passer à l'étape d'après. C'est bon pour tout le monde? Pas de difficulté majeure? Parfait. Alors, on va continuer un petit peu. Parce que là, on a réussi à installer notre Windows. Très bien. On a réussi à l'intégrer dans le domaine. Très bien. Maintenant, il manque des trucs dans ce Windows. Parce qu'en général, quand vous travaillez, ben, vous n'avez pas besoin que de Windows. Il faut des logiciels en plus dedans. Donc là, dans l'étape suivante, après l'installation de Windows, il y a plusieurs étapes. Normalement, il y en a une qu'on ne va pas faire, mais qu'on doit faire dans la vraie vie. Ce sont les pilotes. Ça vous évoque quelque chose, le gestionnaire de périphériques? Oui. C'est là où vous avez tous les matériaux installés sur votre machine. Et matériaux, pour qu'ils soient fonctionnels, il faut des pilotes. Donc, en fonctionnement normal, quand on installe Windows, l'étape numéro 2, c'est configurer les pilotes. C'est ajouter les drivers pour la carte son, pour la carte vidéo, la carte réseau, etc. On met tout ça à jour. Ici, nous, comme on est dans des machines virtuelles, on n'en a pas besoin, il y a tous les pilotes. Mais c'est une étape qu'on fait en général dans la vraie vie.
Parce que dans la vraie vie, ça s'installe sur des vraies machines. Et c'est pas dit que Windows ait tous les pilotes dans sa mémoire, qu'il n'ait pas les dernières versions de pilotes, d'ailleurs. Donc des fois, il faut passer par cette étape-là. Nous, on va pas la faire. Par contre, l'étape qu'on va faire, nous, bah, c'est les logiciels. C'est-à-dire que ici, dans ce Windows-là, j'ai Windows, certes, mais il m'en faudrait plus. On va simuler la création d'un Windows poste de travail classique pour un utilisateur ordinaire. C'est-à-dire que dans ce Windows-là, j'aimerais bien rajouter 3 logiciels en plus du Windows normal. Les 3 logiciels que vous allez rajouter dans votre client 01 seront roulement de tambour, hop, maintenant il est dans le domaine, mon client 01. Vous allez m'ajouter zip. Vous allez me rajouter Chrome. Vous connaissez Chrome? Et vous allez ajouter Notepad+. L'idée ici, ça va être de rajouter des logiciels dans le Windows que vous avez installé là. Donc sur votre client 01, vous m'ajoutez, vous installez en plus 7-zip, Chrome et Notepad++. Ah, il y a quelqu'un qui l'a enlevé? Merde. Ah, la boulette. Bon, non, vous n'allez pas mettre Chrome. Allez, on va mettre Adobe Reader à la place. Il me semble qu'il y était. Vous êtes alors. Où est-ce qu'il a été mis? Ah, si. Si, bon, c'est pas grave, enfin, 7-zip, Adobe Reader et Notepad++, ça ira très bien. Donc je voudrais que vous m'ajoutiez ces 3 logiciels-là dans le client 01. Si vous cherchez, tout est dans le NAS. Vous avez toutes les sources de ces 3 logiciels-là dans le NAS.
Vous avez trouvé les sources dans le NAS? C'est bon? Ça installe?
que quelqu'un rencontre des difficultés? Ça avance? Oui, ça avance, bon, tant mieux. Allez, roulez, roulez. Bah, vous êtes bien calme. C'est inquiétant. Ah, c'est la sieste. 14h30. Ouais, c'est l'heure de la sieste. Pardon, excusez-moi, je vais vous laisser dormir.
C'est bon, c'est installé? Non? Il en manque? Des problèmes? Moi j'ai rien. T'as rien? Aucune piste. Je vous ai dit que c'était dans le NAS. La piste du NAS, ça suffit pas comme Vous les piste? installer manuellement ou via... Mais oui, manuellement. Ah bah voilà. Mais manuellement, je vous ai dit, vous les installez comme ça, là, faut les installer En fait, je pense que depuis tout à l'heure, on est Par tous en train de WS, chercher de le faire par WDS, mais Là je cherche tout. non, mais faut les installer à la main. Normalement, comme vous installeriez d'autres logiciels. C'est pour ça qu'on trouve rien. D'accord, alors je me suis mal exprimé, veuillez m'excuser. Qualification. Donc je vous le redis, les logiciels sont dans le NAS et vous les installez dans la VM. Point. J'ai pas dit par WDS. En fait, moi, ça m'a semblé trop simple pour que ce soit ça, tu vois. C'est pour ça que Non. je me suis dit... Non, non, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, quand on installe un Windows, l'étape d'après c'est d'installer les pilotes. Et là, on n'a pas de pilote. Bah, l'étape d'après c'est d'installer les applis. On installe les applis parce que WDS, ça sert à installer quoi? Windows. C'est grâce à MDT qu'on Oui, 10 MDT en fait. Ce sera autre chose pour les applications. Mais on va truquer. On va bricoler quelque chose quand même. Mais pour bricoler, il me faut les logiciels dans mon client 01. Et est-ce qu'il faut Donc vous l'installez à la main. bien se connecter avec un client 2 nom de domaine sur mon client 1? Oui. On se connecte avec un client qu'on a créé de domaine. Quand tu dis un client, tu parles d'un compte utilisateur. Par contre, pardon, un compte utilisateur du domaine. Alors tu peux essayer. Je suis pas sûr que Eva Green a le droit d'installer des logiciels sur un Windows. Non, non, faut que tu te logues avec administrateur. Là, le compte utilisateur, c'était pour bien vérifier que, avec WDS, j'ai installé mon Windows. Mon Windows est intégré dans le domaine. Je peux me loguer directement avec un compte utilisateur. Ça, c'était juste pour faire cette vérif. Maintenant, l'étape suivante, c'est installer les logiciels dans le poste de travail. Vous les installez à la main. Vous récupérez les ISO, les sources qui sont dans le NAS et vous les collez dedans. Hein. Et vous faites l'installation. C'est pour ça que je comprenais pas que ce soit si bloqué. Mais pourquoi ils n'y arrivent pas à installer? Il faut faire 3 fois double-clic. Comment ça se fait qu'ils n'y arrivent pas? La M, elle est en train de faire un GPO. Ah, tu veux dire Non, non, facile. Ah ouais, non. Facile, à la main. Moi j'étais en train de faire de l'installation par GPO. Non, 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 j'ai pas demandé automatiquement. Avec faux. Ah ouais, non mais. Nous on a, tu vois, on a poussé le truc là. Moi je te Non, mais voyais j'étais en train taper. de m'amuser. Ah, moi, je faisais Ah, vous êtes de trop la fort. Non, mais je vais. non, oui, oui, Ouais, faites je- comme ça. Ah ouais, faut automatiser le truc. Démerdez. Alors moi je fais. Je crois qu'on a la galette des rois qui est arrivée à demain. Non, moi, j'en faisais bien marcher là, en attendant. Ah oui, en attendant. Non, non, vous faites juste une install normale. Bah tu peux aller la manger si tu veux, parce que le temps qu'on passe. Oui, enfin ça devrait pas être. Ouais, j'ai le temps d'aller aux Déjà, toilettes. Il met 40 ans juste pour s'ouvrir mon ça client déjà. Ça change les Depuis tout à utilisateurs. l'heure ça tourne. Un problème. Ah, vous avez bien mis 4 cœurs? Ouais. Bah, comment ça met 40 ans? Ah, c'est bon, c'est ça. Et voilà, il fallait que j'arrive. Il s'approche. Fallait que j'arrive, tu vois. Hop, j'ai peur. Petit lutin, me voilà. Hein? Pardon, T'as pleuré en plus. Non, mais c'est ma faute, c'est normal. Ben oui, pourquoi t'as mis la jambe en Comment t'as glow up? T'as même en T'as vu vacances. Ah, joli! Tu crois que j'ai fait quoi pour les vacances? J'ai révisé. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. J'ai regardé tous les épisodes. En revanche, j'ai un petit souci, mon Christophe. C'est j'ai installé sur le client donc les 3 logiciels. Je me suis remis sur EvaGrid. Oui. Et en fait, avec EvaGrid, j'arrive à voir Adobe et Setzip, voilà, mais pas le Notepad. Bah, si t'appuies sur le bouton démarrer, tu écris Notepad. Ça marche pas. Je ne sais pas. Fonctionne. Ça veut dire que vous l'avez pas installé pour tout le monde. Ça veut dire qu'il a été installé que pour un utilisateur, mais c'est juste le raccourci qui doit manquer. Ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire?
Elle me remet déjà sur la mine. Non, 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 reste avec Eva Green. Et va. Donc là, tu me dis, si tu appuies sur le bouton démarrer, là, tu tapes Notepad. C'est Notepad++ qui marche pas. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. C'est pas grave, va dans l'explorateur de fichiers. Et si tu vas dans ce PC, c'est 2 points. Programme. Il est où ton Notepad? Il est pas là. Alors il doit être dans Programme File. C'est pas un... 3486. Oh. Ah bon bah relog-toi avec l'administrateur, ça c'est étonnant ça. Ah, tu vois, je l'ai. Est-ce que tu peux m'afficher les propriétés du raccourci, s'il te plaît? Moi, le dernier fait ça. Donc tu vois, il s'appelle Tech. Teki Geek Home. Notepad++. Qu'est-ce que c'est que cette version Notepad++? Où est-ce que tu vois ça? Ah, Bah, il y a écrit Ah oui. démarrer dans. ouais. Anti-slash, c'est dans Programme File x86. Teki Geek Home. Pourtant, tu vois, j'ai pris cette... j'ai pris, J'appuie ici. Bon, c'est très bien. Bah, je sais pas, il y en a plein. Là, je vois, tu les as toutes récupérées. Hein. T'as la 6.9, la 7.2, la 8. Plus un fichier. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Donc, va dans. Retourne avec Eva Green. C'est pas grave, on va se loguer. On va se. Comment? On va lancer le programme à la main. Non, t'es bon. Teki Geek Home. Ah, ok. Notepad. Vas-y, Notepad. Ici? Non, ça c'est l'icône, ça. Pardon. Faut aller sur application. C'était celui du dessous. Notepad++. Voilà, tu vois. Donc c'est juste le raccourci qui manque. Ah, ok. Ça fonctionne. Ça va, putain, merci. Ouais. Et après, c'est après ça, c'est bon. C'est normal, elle Les couteaux quoi. Non, c'est la porte qui est là. La porte est trop proche. En tout cas, ouais. Tu manges devant, mais les attends. J'entends les recommandations de tes... Comment ça? Alors pour les autres, qu'est-ce que ça donne?
Ça s'installe? Comment ça se passe? Je sais pas, il faut juste installer 3 logiciels là. Ils sont installés, c'est bon? Oui. Enfin, je sais pas, je me dis, c'est peut-être. Tu sais pas, est-ce qu'ils sont installés, oui ou non? Ils sont tout à fait installés. Et bah voilà, c'est tout. Très bien, patience. Tant que ça finisse pour tout le monde. PowerShell en attendant, là, cherche. Fais des trucs en PowerShell. J'ai mis mes 150 clients. Ça fait des 150 comptes utilisateurs, ça crée les unités d'organisation, ça crée les groupes, ça met les utilisateurs dans les groupes, ça crée déjà le dossier des 2 points de travail. Avec tous les services, ça modifie les permissions NTFS, bah qu'est-ce que t'attends là? Mais non, parce que je connais pas la liste des courses de mon client. C'est pas grave. Eh oui, mais si tu vas te dire par exemple... Tu peux faire du GG, etc. Oui, je peux faire déjà les dossiers, oui, tout à fait. Tu peux faire les OU, tu peux faire les groupes. Mais ce qui est intéressant, c'est de te dire, je vais prendre les TP qu'on a fait et je vais l'automatiser en PowerShell. C'est-à-dire que tu sauras en PowerShell comment on crée des OU, comment on crée des groupes, comment on met des utilisateurs dans des groupes, comment on crée des dossiers, comment on modifie les permissions NTFS, etc. etc. C'est-à-dire que si tu sais le faire pour les TP que je vous ai donnés, tu sauras le faire pour un client. Alors, je sais le faire sur les créations de rue, je sais faire. Par contre, effectivement, modifier les autorisations NTFS. Voilà. Comment changer les permissions NTFS en ligne de commande, par exemple. Ouais, ça, c'est sûr, on va rajouter ça. C'est là où tu as raison de dire, je ne sais pas ce que mes clients vont me demander. Mais si tu t'appuies sur les TP qu'on a fait et que tu sais le faire pour les TP, tu sauras facilement le faire pour autre chose. Quand tu te diras, ah, il faut créer 150 dossiers, tu diras, ah, aucun problème. 5 minutes. Pardon, on facture 5 jours, et toi tu le fais en 5 minutes. Voilà, par exemple. Tu l'envoies à qui? Qu'est-ce qu'il envoie?
Alors, est-ce que tout le monde a réussi à s'installer ces logiciels? Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi? C'est bon, vous les avez? Non. Ça s'installe. Ça s'installe? Mais vous pouvez pas, je pense. Si je suis tout seul, je vais pas vous ralentir. Bah, de toute façon, il faut qu'on discute un peu maintenant. Donc, l'idée est la suivante. Sur le poste de travail, vous avez installé Windows. Vous avez éventuellement installé les pilotes, hein, s'il y avait besoin. Vous avez installé les logiciels à la main. Il nous manque un truc. Ce sont les mises à jour. C'est Windows Update. C'est mettre à jour le système. Dans la vraie vie, il faudrait le faire. Il faudrait mettre à jour le système. Voilà, vous n'avez même pas accès à Internet, donc vous ne pouvez pas mettre à jour le système. Et si on devait le faire, là, ce serait très long. Parce qu'il y aurait beaucoup de mises à jour à faire. Mais, on va dire que dans la vraie vie, on a tout ça. C'est-à-dire qu'on a Windows, on a les pilotes, on a les logiciels qui vont bien, et on a les updates. Dans le client que j'ai installé, j'ai tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va en faire un modèle. Alors, la notion de modèle, vous le connaissez déjà. Parce que c'est ce que vous faites pour les VM. Quand vous voulez faire un nouvel ordinateur virtuel, qu'est-ce que vous faites? Vous copiez un fichier VHDX qui contient déjà votre Windows avec vos logiciels, etc. Il y a tout dedans. Et bien là, on va faire la même chose. On va faire le même principe. C'est-à-dire que tout ce qui est installé sur votre client 01, c'est-à-dire Windows, les pilotes, les logiciels, les tout, on va en faire un modèle. Alors ça porte un nom, ce mécanisme-là. On dit qu'on va créer un master. Donc c'est un mot que vous entendrez certainement, la masterisation. C'est un mot qui n'existe pas, hein, qui a été complètement inventé pour l'occasion. C'est quoi la masterisation? C'est quoi ce qu'on appelle créer un master? C'est créer un modèle. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire qu'on prend un ordinateur client, on installe dessus tout ce dont on a besoin, le système d'exploitation, on installe les applications, on installe les correctifs, on installe les pilotes, on le configure comme on veut, on le personnalise, on fait tout ce qu'on veut. Et une fois que tout est fait, tout ce que vous avez sur ce poste de travail, on va le capturer. C'est-à-dire qu'on va créer une image d'installation de Windows qui va contenir Windows plus les applications, plus les pilotes, plus les correctifs, plus tout ça. C'est ça ce qu'on appelle créer un master. C'est tout installer sur un poste de travail, puis une fois qu'on a tout sur le poste de travail, on va tout capturer et envoyer ça sur le serveur WDS. C'est-à-dire que actuellement, sur votre serveur WDS, dans les images d'installation, vous avez une image d'installation qui contient quoi? Qui contient Windows. C'est tout. Quand on aura terminé cet exercice, vous aurez une deuxième image d'installation qui contiendra Windows, plus les logiciels, plus les pilotes, plus les mises à jour, avec tout dedans. Vous aurez ce qu'on appelle un master. Le master, c'est ça. C'est une image d'installation qui contient plus que Windows. Windows plus des trucs en plus. Et comment on va le créer? Bon, on va le créer en faisant ce que vous venez de faire, c'est-à-dire sur un ordinateur, on installe tout ce dont on a besoin et on va capturer tout ça et l'envoyer dans le serveur WDS. On va créer notre master comme ça. On va capturer notre master. Alors, qui est-ce que j'ai perdu en route?
Ça va? C'est ce qu'on avait fait en fait quand on avait créé les modèles dans Hyper-V. Souvenez-vous, dans Hyper-V, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait installé Windows, on avait installé tout ce qu'on voulait, et puis après, on l'avait copié, le VHDX. Bah là, c'est la même chose, mais ça va marcher à travers le réseau. C'est la différence. Hein. Le problème d'Hyper-V, c'est que vos modèles, ils fonctionnent parce qu'ils sont sur la même machine. Vous pouvez créer vos machines virtuelles parce que vos modèles sont sur le même disque dur. Là, ça va marcher à travers le réseau. Donc pour pouvoir faire cet exercice, j'ai besoin d'un poste de travail sur lequel j'ai installé Windows, plus les pilotes, plus les applications, plus les correctifs. Est-ce que vous avez ça sous la main? Bah oui. C'est ce que vous avez là. Votre client 01, c'est exactement ce dont j'ai besoin. La deuxième étape, il faut le capturer. Et pour le capturer, il me faut une image de capture. Et pour créer votre image de capture, vous devez aller dans votre serveur WDS, dans le conteneur image de démarrage, il faut que vous fassiez clic droit de souris sur l'image de démarrage que vous avez déjà mis précédemment, qui doit s'appeler Install Windows. Et pour créer une image de capture, il faut cliquer sur Créer une image de capture. Donc là, cette fameuse image de capture qu'on est en train de faire, c'est l'outil qui va nous permettre de capturer ce qu'il y a sur le client 01. On est en train de faire un lasso, si vous voulez. Là, on est en train de faire le piège qui va nous permettre de capturer le client 01. Et ben let's go. Donc je vous invite à faire donc clic droit de souris sur votre image qui s'appelle installation de Windows. Vous faites créer une image de capture. Et il vous demande quel est le nom de l'image. Donc on est en train de créer une image de capture. Je vous invite donc à l'appeler Capture Windows. Parce que c'est pas quelque chose qui va servir à installer Windows, mais c'est quelque chose qui va servir à capturer Windows. Donc vous l'appelez nom de l'image Capture Windows, description de l'image Capture Windows, et emplacement et nom du fichier, c'est vous demande où est-ce qu'il va créer ce fichier. Le fameux lasso, hein, l'outil qui va nous permettre de capturer, en fait il va créer un fichier .wim, hein, c'est écrit là, et ben, je vais l'appeler comment? Ben, moi je vais l'appeler Capture. Capture.wim, c'est comme ça que je vais l'appeler. Donc là, que va faire cet assistant? Il va prendre le fichier qui est dans installation.wim. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient, ce matin, quand on a ajouté l'image de démarrage, comment s'appelait le fichier qu'on a ajouté ici? Boot.wim, effectivement. Ici, là, derrière ce nom installation.wim, il y a un fichier qui s'appelle boot.wim. Que va faire cet assistant? Il prend le fichier boot.wim, il va le modifier pour créer un fichier de capture. Parce que nous, le boot.wim, on s'en est servi pour installer Windows. Ben là, on va faire l'inverse. On va capturer Windows. Et ben, je fais suivant. Et c'est parti. Donc là, que fait le système? Il va récupérer le fichier boot.wim, il va l'extraire, il va le modifier, et il va créer un nouveau fichier qui s'appelle capture.wim, qui sera le fichier qui servira à capturer les différents Windows que je vais créer. Et ben, je l'ai appelé capture. J'ai fait parcourir,
Je l'ai mis dans un dossier et je l'ai appelé capture. Ah oui, tu l'as mis dans un dossier. Bah, faut le mettre à un endroit, oui, faut le créer quelque part. Ok, très bien. Si jamais demain on veut que tous les ordinateurs ont Teams ou autre chose, on refait du coup on installe et on recrée une. C'est le défaut du système. Oui. Je pensais à mon PowerShell. Avec les GDL, par exemple, quand je crée mes GDL, je vais mettre dossier, accès dossier, lecture, lecture, etc. Ça, je peux lui demander de me faire tout le U correct, comme j'aime bien qu'il soit. Par contre, après, pour rentrer effectivement les permissions, si par exemple je suis déjà au tout début, je n'ai pas forcément le dossier adéquat qui va derrière, le dossier n'est pas créé encore. Donc j'ai pas de permission. Il faut que je demande aussi de créer, c'est un peu trop loin. C'est toi qui vois. L'objectif, c'est d'apprendre à le faire. Voilà, je peux faire le GDL, mettre tout, comme ça après je mets ce que je veux. Les choses que tu dois faire dans l'ordre, c'est d'abord créer des OU. Après, créer des comptes utilisateurs. Après, créer des groupes. Et après, éventuellement, créer des dossiers. Ouais, c'est là où je trouve que c'est vraiment... C'est pas grave. Encore une fois, c'est juste apprendre en PowerShell comment on crée des dossiers par rapport à un fichier Excel, par exemple. J'ai un fichier Excel qui contient des dossiers, et ça va me les lire, et ça va créer l'arborescence. Et après, si tu veux, changer les permissions. C'est tout. C'est juste une étude pour pouvoir... Ça te permet en fait d'apprendre déjà à faire du PowerShell, à bricoler des choses, les boucles, etc., que ça marche bien. Mais surtout après, ça te permet de te dire, moi en PowerShell, ce que je sais faire, c'est je lis un fichier Excel et je fais des trucs par rapport au contenu du fichier Excel. Ça veut dire que si je dois faire des choses en volume, ce dont j'ai besoin, c'est un fichier Excel bien fait. Oui, bien sûr. Avec le contenu qui m'intéresse. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'on mettait souvent en CSV plus qu'en Excel parce que quand moi j'avais déjà... C'est que des fichiers CSV qu'on utilise, hein, pas des fichiers Excel. Hein. Mais apparemment, on peut installer sur PowerShell un truc qui permet de lire en fait, directement sur du Excel. Bon, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. C'est plus compliqué. Ouais, je pense que c'est plus faisable si ça existe. Mais oui, bah, après, pour toi, c'est des questions de compétences. Alors, il faut faire attention avec Excel parce que ça dépend des versions. Dans les structures des fichiers, c'est pas les mêmes suivant les versions. C'est pour ça qu'on utilise plutôt le CSV, parce que le CSV, c'est un fichier texte. Donc après, ça se manipule plus facilement qu'un fichier Excel. Bien que je me souviens que dans celui que tu nous avais donné, ton Excel, quand je l'ai passé en CSV, j'avais eu des petits problèmes, par exemple, où j'avais tout sauf les prénoms. Et en fait, c'est que j'avais un espace quelque part qui faisait que j'y arrivais pas. Donc je captais pas, et en fait, c'est ça qui gênait, qui me mettait tout sauf les prénoms. Bref. Bon, je vais rester en CSV.
Ah, c'est bon. Oula. Je fais terminer. Voilà. Normalement, le résultat, c'est ça. Ça a dû vous créer un fichier qui s'appelle capture.wim. C'est quand t'es d'accord. Bah oui. Ah oui, ça. Ça vous a fait ce petit fichier capture.wim? Extrêmement long. Très long. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit le fichier, mais par contre. Ah, faut attendre qu'il ait fini de toute façon. Hein. Ouais. Non mais je vous ai dit qu'on regarderait des barres d'avancement avancées. Ah ouais, ça avance. Ça avance. Ça avance. Mais c'est pas grave, laissez-le finir. Le tien, pourquoi il va plus vite là-dessus? Quand il aura fini. Quand votre petit fichier capture.wim sera fini. Dans les images de démarrage, vous devrez l'ajouter. Actuellement, l'image de démarrage que vous avez s'appelle installation de Windows. Eh bien, vous allez ajouter une image de démarrage. Vous allez aller chercher le fichier capture.wim que vous êtes en train de créer. Quand vous aurez fini. Ce fichier, comment on va l'appeler? Capture Windows cette fois. Normalement, ça doit être ce qu'il a dû garder quand vous l'avez créé. J'ai écrit Caprure. Ah, d'accord. Ce sera mieux capture avec un T. Capture Windows, pardon. Et je l'ajoute. Donc ce qui fait que normalement dans les images de démarrage, vous allez en avoir deux. Une image qui sert à installer Windows et une image qui sert à capturer Windows, c'est-à-dire capturer le master, le modèle qu'on veut envoyer dans le serveur WDS. Et voilà. Donc une fois que vous aurez ajouté votre deuxième image de démarrage, une fois que vous aurez rajouté l'image capture, vous allez vous retrouver sur votre client. Si sur votre client vous rebootez et que vous faites F12, vous verrez que vous aurez le choix entre deux images de démarrage. Soit une image pour installer Windows, soit une image pour capturer Windows. Ça avance pas.
Alors il est toujours pas fait cette image de capture? Non. C'est long, hein. Pour personne? Ça doit être à 15% et encore. 15%? Ouais, Ouais, c'est archi. Ah bah si on t'est quand même. Hein. Oh, c'est bizarre parce que c'est quand même pas un gros fichier. Bon, c'est pas grave, il y a PowerShell, ça avance pendant ce temps-là. Ça y est, je vais t'en. Tu as fini? C'est en cours. Bien. Je vous avais dit que vous deviez vous trouver une activité. Bah regarde, je commence à en faire plein. Je me fais des idées de tests de PowerShell. C'est des idées de tests de PowerShell. Bah, par exemple, mettre le nom du domaine carrément officiel. Tu tapes le nom du domaine et bam, direct le point, si tu fais ça. Alors non, je faisais pas comme ça. Non, je faisais comme ça. Je faisais import des utilisateurs. Ouais. Et après, je faisais les vidéos. Oui, D'accord. Ça fait que j'ai mis. Ça fonctionne bien, c'est ce que j'avais. Très bien. Ce que je voulais faire, c'est que finir et directement créer les vidéos. Oui. Et après, rajouter les utilisateurs après. Oui, mais ça, je comprends pas, c'est quand tu fais tes globaux qui s'utilisent sur le jeu. Non, non, mais c'est d'accord avec Mais là, par exemple, quand je fais celui-ci, l'idée, là, je crée On peut pas être d'accord avec toi. ouais, que les utilisateurs. Et Oui, mais il est créé dans- où dans l'Active Directory? C'est ça. Il est dans un numéro spécial que j'ai créé, Ah, qui s'appelle, qui se crée pour l'occasion, qui s'appelle user. ah, donc ça crée une OU Voilà. et les utilisateurs. Voilà, D'accord. Donc ce qui fait que tous tes comptes utilisateurs sont dans une OU. au départ. Et ensuite, quand je clique sur le deuxième, Ouais. et donc peut-être quand tu dispatché, Ça déplace les comptes utilisateurs? oui. Non, pas bien. Je sais pas, mais bon, ça aurait peut-être été mieux de c'est l'écrire au bon endroit tout de suite. certes. Non, mais là, c'est pour rigoler. Oh oui, groupe. Donc là, c'est les groupes. Créer les groupes globaux, donc ça crée les groupes. Voilà, c'est déjà. Chemin dans le fichier CSV, CD va chercher le CSV. D'accord. Les données, C'est ajoute ajouter l'utilisateur au groupe. tac, 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 ok. Là, il crée. Et tu m'as dit ça les déplace dans les bonnes OU. Ben oui, Mais ça touche pas aux OU, ça. Non, Non, c'est quel groupe ça? Non, c'est get. Ça met les utilisateurs dans les groupes, ça. Oui, c'est ça. Mais pas dans les OU. Oui, mais Mais pas dans les OU, point. C'est tout, il n'y a pas de oui, mais. il manque un truc. Eh oui. Ça veut dire que là, tes comptes utilisateurs et tes groupes sont au même endroit. Là, si je regarde la première ligne, pour créer les groupes, Je crois qu'ils sont. tac, 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 il est où ton niveau des groupes, voilà. Name global, voilà, path, c'est ça. OU groupe path. Et OU groupe path, elle est ici. Dans une OU qui s'appelle GG, d'une OU groupe, de ORDOM, France, ORDOM pour local. C'est-à-dire que ces OU-là doivent être créés avant. Oui, mais regarde, ils sont bien dans le. Oui, voilà, exactement. C'était ça ma question. Tout à fait. C'était créer les comptes utilisateurs dans une OU, mais il faut que l'OU il soit déjà. Là, je le dis, ça sera déjà Et créé. voilà. Donc il faudrait commencer par créer les Je OU. viens de faire là maintenant. Mais Voilà. c'est celui-là. C'est-à-dire que, voilà, c'est pour ça, moi dans mes scripts PowerShell, la première chose que ça fait, ça crée la structure d'unité d'organisation. C'est celui que je suis en train de faire. Mais du Et coup, je après lui dis, en même temps, ce que je vais lui dire, c'est de dire, ben, je vais te donner, par exemple, de banque malade, mais je vais Ouais. te montrer quel. Vous savez, Variable. créer mes groupes. L'idée, c'est qu'il groupe. Il Voilà. tout, quoi. Là, il crée les OU. Voilà, Les ça c'est GDL. bien ça. Voilà, ça fait du slip. Oh, ça fait fort. Non, Ouais, mais très bien. C'est très très bien. c'est ce que je fais maintenant. Voilà. Et je n'ai pas encore testé ce que je J'ai l'impression qu'il y en a qui se sont barrés là, donc. Il ne fallait pas te retourner. Putain, je me suis retourné. Ah la boulette. 1, 2, 3 soleils. Donc là, ça veut Non, dire ça, j'avais que. fait ça, là. Ouais, les mecs, c'est la pause quoi. En formation. Allez, c'est 1, 2, 3 soleil. Non, mais je vais sortir les flingues. S'il y en a un qui bouge, bam. Il faut le faire comme dans Squid Game. Squid Game. Pas vu de. T'as pas vu la saison 2 encore? Je veux le voir avec ma femme, mais elle n'a pas. Alors moi, je te conseille d'attendre, qui est la saison 3. À ce point, parce que c'est tellement. C'est relou Non, parce que c'est qu'une demi-saison. de. La saison 2, c'est la première partie. Elle sort en été apparemment. Ouais, cet été elle sort. Attends, franchement, alors, sauf si tu te fais divulgacher et que, bien sûr, le héros il meurt au 3e épisode, tu vois, le truc horrible. Mais sinon, J'attends. moi je te conseille d'attendre. Si tu peux attendre. Parce que évidemment, la saison est finie, tu fais ah, Ah, voilà. ah putain, mais c'était le dernier épisode, c'est pas possible! C'est relou.
Attends, c'est pas possible là. Et là, ils te disent, ah ben non, finalement, on fera pas la troisième. Alors normalement si, parce qu'ils ont... Mais non, déjà. Ouais. Elle est déjà tournée. Ouais. Elle est déjà tournée et on a la date de... On sent que Greg, il va mettre du gâcher. Il va faire, ouais. Hein Non, parce que à la fin. Là, voilà, tu vois, qu'est-ce que Non, mais tu dis, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de suite. T'as vu la saison 2 toi? Oui. Enfin, C'est donc, pour ça. donc t'as vu la moitié de la saison 2? Oui. Bah, c'est obligé. Ah oui, c'est... c'est sûr. C'est sûr. Naven, j'aime bien. Et ça, je trouve ça énervant qu'ils disent pas saison 2 première partie. Ouais. Voilà, il y aura saison 2 deuxième partie cet été. Ouais. Avant ce que Ils ont le droit de sortir les épisodes à 6 mois d'intervalle s'ils veulent. Mais là, c'est n'importe quoi. Ils appellent ça des saisons. Pas déconner. Non, il y aura pas de... C'est pas une saison 3. C'est la deuxième partie de la saison 2. Ils ont fait... Je sais pas si tu suis l'Attaque des Titans aussi, c'est pareil. SNK. Non, C'est un manga, c'est un animé. C'est connu. Et c'est pareil, ils nous sortent la saison 1. Mais C'est une toujours saison ça, normale. Ce sont des séries qui font à un moment donné, sur une saison 2 ou 3, ils la mettent en plusieurs parties. C'est ça. C'est ça. Mais donc là, ils ont fait la dernière saison. Et alors, ils ont fait quoi? Ils ont fait dernière saison, première partie, petit A. Puis après, 6 mois plus tard, t'as dernière saison, première partie, petit B. Ah ouais. Puis après, petit C. Puis deuxième partie de la troisième saison. Putain. Mais vous faites saison 5 et saison 6, vous coupez. Vous faites des vraies saisons séparées. Est-ce que t'as vu Alice in Borderland? Alice in Borderland. Non, c'est un truc de gonzesse. Non, c'est avant Squid Game, c'était mieux que Squid Game. Et Ah après Squid Game est arrivé, mais il est encore sur Netflix, je crois. Les gens meurent? Évidemment. Hmm. Et franchement, je pense que c'est mieux. Parce que Squid Game, c'était vraiment bien. Enfin, t'as vu la saison 1? Oui, bien sûr. Mais avant pas mal. j'avais vu Squid Game avant. T'avais vu Alice in Borderland avant? Et j'ai fait, mais c'est carrément copié. Ah, donc un peu déçu. Bah, je trouvais même mieux finalement. Carrément. Ah oui, carrément déçu. Squid Game, il y a beaucoup de trucs qui traînent sur le net en ce moment où on dit que c'est tiré d'histoire vraie. Mais bien sûr que oui, c'est des histoires vraies. T'imagines, des gens très riches qui sont prêts à payer pour voir des gens mourir, Il y en a beaucoup. ça a toujours existé. Ça s'appelait les jeux du cirque depuis Rome. Voilà. Ouais, mais le jeu avec les mêmes décors, les escaliers dans tous les sens et tout. Bah, genre, donc ce sera un reportage. C'est pas une série, c'est un reportage. Capital. Capital, alors. Ukraine Game. Ah, j'ai vu ça, en fait j'ai vu ça à la volée traîner sur le net, tu vois. Mais non. Je me suis dit, ouais, c'est gros. Mais n'importe quoi. Les Chinois sont vraiment. Oui, et la terre est plate. Oui. Bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. C'est ça. Non. Après, on peut croire tout ce qu'on veut. Genre, on a marché sur la Lune. Oui. N'importe quoi. L'intérieur rond. Ah, j'ai vu qu'il y avait un youtubeur américain platiste qui avait changé d'avis. Oui, qui est allé au point. Tu as vu, il est allé au pôle Nord C'est triste. et il a fait eh merde. Ah bah là j'ai la preuve qu'en fait elle est pas plate, elle est ronde. Zut. Et il y en a deux qui avaient fait des tests aussi où ils se mettaient à une certaine distance avec des trucs en carton et ils disaient normalement si elle est courbe je dois plus le voir et puis non il s'en rend compte et il fait merde. Je le vois plus le mec. On est d'accord qu'ils font ça pour faire des vues. Oui. Alors franchement, S'il y en a un- j'espère que c'est pour faire des vues Ouais, parce que et là, pour qu'on parle d'eux parce que... Celui qui se fait une fusée pour aller vérifier. Mais tu l'as vu, Ouais, celui qui s'est craché. ouais. L'ingénieur, le mec il est ingé, il a quand même voulu construire la fusée. Il fait exprès, c'est pareil. Non mais là il est décédé. Ah ouais. Il s'est craché donc là Oh. je suis pas sûr qu'il ait fait exprès de vouloir mourir. Sauf si Peut-être qu'il voulait faire exprès il- ça. Oui, il voulait peut-être exprès faire le buzz mais il fallait mettre un parachute sur la fusée alors... Oui, il était peut-être pas si ingénieur que ça. Ouais, peut-être qu'il se dit... Ah, bon, je suis pas allé voir son CV. Hein, mais- Ingénieur, philosophe. Ingénieur plat. Ah, peut-être qu'il avait un cancer en phase terminale, il s'est dit je vais crever dans un. Ouais. C'était peut-être un cancer du cerveau. Et il s'est dit ouais la Terre est plate. Non mais ça se trouve il était vraiment ingénieur mais avec la science de la Terre plate. Et c'est sa tête. Donc en fait tous ces calculs ils fonctionnaient si la Terre était plate. Comme elle est pas plate c'est là qu'il s'est craché. C'est là où sa tête est devenue plate. Eh ben oui c'est... Là, c'est bon. Là c'était... Ouf, c'était moche. Bah, ça avance toujours votre truc ou... Ouais. Bon bah pause hein merde. Merde. À mon On fait la avis, vu comment c'est parti, ça sera pas terminé à 16h. Mais non, ça se fait. Quoi? Ah oui, C'est pas possible. Ça avance pas du tout. Non mais ça va accélérer d'un coup là. C'est Sirtaki, ça commence doucement et à la fin, ça accélère. On va être impressionné. Non, bah,
faire la pause et puis on verra bien, mais non, c'est pas possible. Parce qu'après, il y a encore d'autres trucs à faire, encore plus longs. C'est ouf là. Non, mais sinon on fait ce soir. Non, de toute façon, je fais exprès de vous faire des trucs vachement lents pour que Manu revienne demain. Pour qu'il soit présent. J'essaie de gagner du temps, mais là, ça commence à se voir là. Mais il m'a dit lui aussi, ça met 15 points. Mais c'est normal, lui, il a rien fait. Il a même pas commencé. Et il a vu que vous galérez, il fait ouais, moi aussi, voilà, super long. Oh là 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 là. Il a dit quoi déjà? Galère. Squid Game, voilà. Il est sur la saison 2. Ah ouais, non, mais il a raison, hein. C'est qu'une demi-saison, là, franchement. Bon, Alice, ils vont dans... Ils sont à Tokyo, et il y a la police qui arrive, il leur court après, ils se cassent dans les chiottes. Ah ouais, je l'ai vu ça. Ils rentrent dans un jeu vidéo, ils sortent, voilà, ils se retrouvent dans une sorte de jeu vidéo, en fait ils se retrouvent dans Tokyo, il n'y a plus personne. Il y avait du monde, il n'y a plus personne dans les Tokyo. Comme pour le Covid. Ça commence comme On ça. se la fait pas. Et voilà, je te laisse regarder. Et voilà. J'ai vu Squid Game, je vois... Réchauffé. Allez. Oui, mais pas tout, franchement... Allez, pause.